il recevait ici 120 coups de fouet chaque jour. Comment est-ce qu'il était ligoté? Ici, la main était ligotée ici, l'autre main là-bas, et il devrait se coucher sur cette pierre et recevoir 120 coups de fouet. 120 coups de fouet du jour au jour. Après avoir reçu 120 coups de fouet, dans ces blessures, pour accentuer la torture, le colonisateur a mené chaque fois Papa Simon Kimbangu dans un puits de torture. Dans ce puits, on y mettait l'acide, on y mettait le sel pour qu'il ait vraiment mal dans ses blessures après ses fouets. Nous nous acheminons vers le puits de torture. Après avoir reçu le fouet, avec des blessures, Papa Simon Kimbangu était maintenu pendant quelques heures dans ce puits. Et on y mettait soit de l'acide, soit du sel plein, comme ça. Au lieu de les tuer physiquement, tout cela était utilisé pour qu'ils puissent disparaître physiquement. Mais avec ces tortures-là, Papa Simon Kimbangu était toujours vivant pendant 30 ans dans ces lieux. Et ici, nous profitons pour vous dire que la prison centrale de Kasombo était scindée en deux. Il y a l'endroit où nous appelons communément les lieux de 20 ans, où il a passé 20 ans, et les lieux où il a passé 10 ans. Du côté 20 ans, c'est l'endroit considéré pour les prisonniers dangereux. En voyant ces images, vous comprendrez que l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ a connu des tortures, a connu une souffrance atroce pendant 30 ans pour que cette libération soit totale. Nous sommes dans un processus. Ces murs séparent le côté où nous appelons 20 ans de la prison centrale de Kasombo et le côté 10 ans. De là où je suis du côté 10 ans. Nous allons entrer du côté 20 ans où nous allons donner quelques explications. Mais la hauteur de ces murs est de 4 mètres et 80 cm. 4 mètres de hauteur, 80 cm. Ou 4,80 mètres. Du côté 20 ans. Nous l'avons dit, le mur qui sépare côté 10 ans et côté 20 ans mesure 4 mètres 80 cm. De ces côtés étaient logés les hommes et la petite porte ici, c'est vers l'emprisonnement des femmes. À son arrivée, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus, nous citons Papa Simon Kimbangu, était installé dans la cellule numéro 87. Dans cette cellule, à son arrivée, Papa Simon Kimbangu y était installé pendant quelques jours ou 7 jours avant d'aller à l'endroit où était bien aménagé pour sa sécurité. Après la cellule numéro 87, Papa Simon Kimbangu a passé plusieurs temps ici. Il s'agit de ce véranda-là qui est bétonné et il y a 2 cellules à l'intérieur. Pourquoi Papa Simon Kimbangu était amené ici? Il y avait un fou qu'on appelait Mwamba Kifutwe qui était très meurtrier. Et ce fou, chaque fois qu'on voulait éliminer physiquement un prisonnier, on le mettait juste à côté de ce fou et pendant quelques minutes, pendant quelques heures, le fou parvenait à étrangler un autre prisonnier. Et c'est dans ce but-là, étant donné que la peine de mort était commuée à une peine à perpétuité,
Le colonisateur cherchait toujours par quel moyen éliminer physiquement l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons expliqué le 120 coups de fouet. Après le 120 coups de fouet, il fallait l'amener dans ce puits de torture où il y avait de l'acide, soit c'est de l'acide sulfurique, soit c'est du sel. C'était dans le but de l'éliminer physiquement. Alors ici, on va placer Papa Simon Kimbangu à côté du prisonnier le plus dangereux, Mwambaki Funtwe, pour que celui-ci puisse étrangler l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. À la grande surprise du directeur de la prison, le soir, en venant vérifier le sort de Papa Simon Kimbangu devant ce fou, ils avaient trouvé que le fou était guéri par une prière de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous citons Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu avait prophétisé sur ce fou le jour de sa sortie en prison, et il était sorti le même jour. Il était rentré en Zambie jusqu'à ce qu'il avait trouvé sa mort. Et maintenant, nous allons donner les mesures de la cellule où était incarcéré Papa Simon Kimbangu pendant 30 ans. Nous présentons la hauteur, la largeur et même le socle de la cellule où était emprisonné Papa Simon Kimbangu. La hauteur de cette cellule est de 2 mètres 55 cm. La largeur de la cellule est de 1 mètre 58 cm. Et la longueur de la cellule est de 2 mètres 46 cm. À côté du socle, nous avons une petite toilette. À côté du socle, une petite toilette à côté du socle. Maintenant,